Studio RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe, Bruno Le Maire est Oui. resté pour votre chronique. Oui, c'est pas tant qu'il reste, ce qui est formidable, c'est surtout qu'il soit arrivé jusqu'à nous, sans essence. Vous le savez, Yves, j'aime bien dévoiler les coulisses de la matinale, Oui. et il se trouve qu'on est arrivé en même temps avec Bruno Le Maire. Il a garé sa trottinette électrique à côté de la mienne. Ça fait sérieux pour l'image de la France, le ministre de l'économie et le GIGN en trottinette. Ah, il en prend un coup, le mal alpha en trottinette. Et ils étaient tous là, la patrouille de France. Une minute après, il y a notre PDG Nicolas de Taverneau qui arrivait en Vélib avec ses pinces à vélo. Bourville. Tout décoiffé, comme d'hab, quoi, Nicolas de Taverneau. Tout ça à cause de la CGT, à cause de Philippe Martinez, le Super Mario syndicaliste, le Thomas Magnum bolchevique. Cela dit, ce serait marrant de le voir en Ferrari, Martinez, ça le changerait. Il n'en reste pas moins que la grève perdure, la situation reste donc très tendue. Oui, c'est une grève, Yves. Une grève qui fait pas chier le monde, c'est pas une grève. C'est comme une grève de la faim dans laquelle tu reprendrais 2 fois du gratin dauphinois. Oui. Tu vois, ça tient pas la route. Non. Vous avez vu la couve du Parisien? Qui sont les extrémistes de la grève? Qui sont ces talibans de la merguez? Bon, ils poussent le bouchon un peu, le Parisien. Mais les Français craquent, là. Oui. Ils font parfois 2, 3, 4 heures bloqués dans leur voiture à nous écouter. Et notre PDG, Régis Savanas, me confiait, pourvu que ça dure, ça doit être excellent pour nos audiences, tout ce bordel. Bon, la question, c'est la question du retour à la normale. Amandine a posé la question. On est sur une fourchette qui va entre 2h40 et 27 semaines. À la louche. Hein. Oui, oui. Bon, les négos salariales vont démarrer. Là, Total affirme qu'un opérateur de raffinerie touche 5 000 €. Mais bon, la question est combien souhaite-t-il? 30 000. Ouais, ça va. Ouais. 5 002. Non, 30 000. Non, putain. Bon, 5 005, mais on vous file le DVD de Danny Boone et un service en faïence. Non, 30 000. Bon, laisse tomber, c'est des cons. Oh là là. Bon, je reviens sur votre fourchette de retour à la normale. Oui. Dites-moi. C'est entre 2h40 et 27 semaines. Ça fait une grosse fourchette, ça. Ah on est sur de la belle fourchette, là, effectivement. Oui, mais le problème, je vous explique. Autant pour arrêter de bosser, la CGT, c'est des interrupteurs. C'est on-off. Oui. Tu vois, c'est 200 000 km/s, c'est la vitesse de l'électricité. Autant pour remettre au boulot les gars, faut compter 15 jours, 3 semaines, quoi. Une cellule psychologique des négociateurs du RAID, ils reprennent pas comme ça, tu vois. C'est comme la plongée bouteille, faut remonter par palier. Sinon, t'as la petite bulle, les gars peuvent capoter. Hein. Alors, à l'Assemblée, Bruno Le Maire a demandé des excuses à Marine Le Pen après avoir été traité de lâche par un député RN. Le RN serait insultant? Oh, comme c'est bizarre. Bah, alors, vous seriez appelé Bruno Ben Le Maire, j'aurais compris. Mais là... Ah, Bruno, vous étiez colère. Hein. Vous avez vu le micro, il a volé, hein, le micro. Vous avez exigé des excuses solennelles pour une personne formidable qui travaille 27 heures par jour au service de la France, depuis plus de 20 ans au service des Français et des Français. Alors moi, j'ai pris la phrase en cours. Oui. Je me suis dit, mais de qui il cause cette personne? Il parlerait quand même pas de lui à la 3e personne. Le boulard, c'est un boulot, quoi. C'est 3e personne. Bon, Zlatan. alors, cela dit, il peut avoir un peu la grosse tête parce que l'action d'Amar a augmenté de 45 points à la bourse. Ça ne nous rajeunit pas, cette pub. Non. Oui, Bruno a enfilé un col roulé, tout le monde a voulu faire pareil. Vous êtes influenceur, un petit peu la Nabila de Bercy, la Léna Situation du thermolactyle. Vivement cet été qu'il fasse très chaud et que pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip. Vous transpirez, vous avez chaud, faites comme Bruno et portez un slip sloggy. Pour en finir avec la transpi et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Le slip sloggy, approuvé par Bercy. Alors, cette pénurie impacte notre quotidien, mais pas Oui, seulement. pas seulement. Alors, Non. bien sûr, la culture est impactée. Prenez par exemple Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. Et avec Malik Bentala et Jérôme Commandeur, le film aurait été beaucoup moins spectaculaire sans essence. Moi, je vous le fais sans essence. Jack, il faut qu'on retourne sur l'île de Valverde. J'ai oublié les clés de mon appart là-bas. J'aimerais bien, mais t'as de l'essence pour l'hélico, toi? En ce moment, mieux vaut chercher du lait de la mâche chez Naturalia. Hein. T'as plus de chances d'en trouver. Je suis mignonnette de gasoil. Je te cache pas qu'on va pas faire 1500 bornes avec. Enfin, on peut y aller en RER, sinon t'as ta carte Navigo. Ouais, bonne idée. Mais j'ai la carte Navigo, celle qui fait 5 zones. Saint-Germain-en-Laye, Marne-la-Vallée, parce qu'en fait, tu sais, je vais souvent à Disneyland, là-bas, ils ont ouvert un nouveau Ouais, ta parc. gueule, Bon, ça sera très bien. Le RER, c'est sobriété énergétique. Bruno Le Maire serait fier de nous, quoi. Pourquoi il est mort? Non, il est en pleine forme, mais c'est ricain. C'est comme si je disais Kennedy serait fier de nous. Tu vois. C'est pas Kennedy, Bruno Le Maire. Non, c'est pas Kennedy, c'est un Kennedy normand. Tu vois, c'est un Kennedy au cidre. C'est un Kennedy de soirée crêpe. Ok, donc j'ai compris, on va pas visiter l'île de Valverde, on va visiter l'île de France. Voilà, c'est ça, très bien. Allez, on décolle.
Bon, allez voir le vrai, Jacques Mimoun. Et merci Jérôme Commandeur, merci Malik Bentaleb, merci Bruno Le Maire.